Alors, Daniel, merci d'être là aujourd'hui. Plaisir. Écoute, Daniel, à l'heure de la bonne nouvelle, on s'est souvent, ou en tout cas à quelques reprises, fait reprocher de parler du péché, de péché. Et puis, c'est une notion que, bon, je pense que, bon, elle est comme pas à la mode, on s'entend, mais est-ce qu'on comprend bien c'est quoi vraiment le mot péché? Bien, effectivement, François, je me suis rendu compte que souvent, on comprend mal ce que ça veut dire péché. Moi-même, ça m'a pris des années avant de le saisir, avant que quelqu'un me l'explique. Moi, je pensais que péché, là, ça voulait dire faire le mal. Tu sais, quand je fais quelque chose de pas bien ou quand j'ai des mauvaises pensées, tu sais, si je vole quelque chose, bien là, j'ai péché. Tu dis un mensonge, par exemple, là, j'ai fait un péché. Mais c'est vrai, c'est quand même vrai. Ça, c'est péché. Vrai. Puis c'est pas faux. Ouais. Mais savais-tu, François, que tu peux aussi pécher en faisant le bien? Malheureusement. parce que le péché, bien, ça veut beaucoup plus dire, c'est beaucoup plus large comme définition que juste faire le mal. Le mot péché, quand on examine vraiment le sens du mot... Étymologiquement. C'est les archers hébreux qui utilisaient ce mot-là. Donc, les archers, à la guerre, quand ils rataient leur cible, ils disaient « j'ai péché ». J'ai manqué ma cible, ma flèche est passée à côté, j'ai manqué le but. Par extension, péché, ça veut dire j'ai manqué ma shot, comme on dit en hébreu. Okay. Tu sais, j'ai pas atteint l'objectif. Quel était l'objectif? D'un point de vue spirituel, quand on parle de péché, bien, c'est manquer le but de notre existence, le but que Dieu nous a donné en nous créant. Puis ce but-là, bien, c'est d'être en relation intime avec lui. OK, puis là, on comprend que maintenant, cette relation intime, elle est pas là. C'est ça qui est le problème. On vit à notre compte, là. Bien, c'est ça. Parce que c'est une tragédie, en fait, que cette relation-là soit brisée. Parce qu'on a été créé pour ça. On ne peut pas être heureux, satisfait, comblé en dehors de cette relation-là. La Bible, elle nous dit que avant même que le monde existe, là, avant même la création du monde, il y avait Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, puis le Saint-Esprit. Puis il y avait une relation tellement bonne entre eux autres, là, c'est comme si ça disait « Hey gang, là, c'est trop fort l'amour qu'on a. Là. Il faut qu'on partage ça avec d'autres personnes. » Puis on a été créés pour entrer dans cette relation-là. Puis ce qui est merveilleux, puis ce que je voulais ajouter, c'est qu'en étant en relation intime avec le Dieu créateur comme ça, on est glorifié avec lui. C'est-à-dire que on est important pour Dieu. Le mot « gloire » dans la Bible, ça veut dire que ça a de l'importance. Dieu est important pour moi, je suis important pour Dieu, puis ça, c'est quelque chose qui est extrêmement satisfaisant, puis on est comblé là-dedans. Donc, quand tu dis que notre relation a été brisée, bien, on a aussi perdu cette satisfaction-là, ce sens-là à notre vie. Écoute, hey Daniel, ça me pop dans la tête, là. Tu sais, toi, t'as des enfants, t'en as comment en passant? Moi, j'ai juste 6 enfants. T'as juste 6 enfants. Écoute, tu comprends pas la vraie vie, là. Mais honnêtement, là, quand t'as voulu avoir des enfants, j'imagine, pour être en relation avec eux. Mais imagine qu'un de tes enfants, à l'âge très jeune, décide de claquer la porte puis il veut plus te parler. Alors, c'est pas pour ça que tu l'avais mis au monde. Je sais bien, on n'a pas grand-chose à faire, mais c'est pas pour ça que tu as élevé ces enfants-là. Mais malheureusement, et toi, tu souffres là-dedans, mais l'enfant aussi va souffrir. Puis je trouve que c'est un topo de l'histoire de Dieu avec la création. En tout cas, je trouve que ça ressemble. C'est une super bonne comparaison parce que faut comprendre que mon enfant, il n'a pas besoin de faire le mal pour briser la relation. Il a juste besoin de vouloir vivre sa vie sans moi. De toi, voilà. Puis ça, ben peut-être qu'il va vivre une bonne vie, peut-être que je ne suis pas un bon parent, mais l'affaire, c'est que nous, dans notre relation avec Dieu, ben c'est complètement différent. On a besoin de cette relation-là. Puis ce qu'il faut comprendre, moi, ce que j'aime à penser, c'est que on n'aime pas ça parler du diable, c'est un petit peu comme parler du péché, là. Mais à quelque part, il y a son rôle à jouer dans l'histoire. Hein? Ouais. Puis quand la Bible nous dit que le diable, lui, ce qu'il voulait le plus au monde, là, c'était la gloire de Dieu. Il voulait recevoir la gloire de Dieu. Alors, imagine la scène. Là.
Imagine la scène quand Dieu a créé le monde. Puis là, le diable, il voit ça, lui, là, il est spectateur de ça. Là. Pouf, l'univers, wow, c'est glorieux, tout ça. Là. Puis la terre, wow, la vie. Puis là, Dieu crée l'être humain, puis le diable est sûrement très impressionné de ça. Mais là, il voit que Dieu crée l'être humain à son image. Puis il lui dit, je vais partager ma gloire avec toi. On va être en relation ensemble. Tu vas me glorifier, je vais te glorifier, tu vas être important pour moi, je vais être important pour toi. Dieu m'a donné ce que le diable a toujours voulu. Et il n'y a personne dans l'univers qui est plus jaloux de l'être humain que le diable. Parce que Dieu nous donne ce que lui voulait, ce que lui a perdu. Alors, qu'est-ce que quelqu'un qui est jaloux, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, mais il ne veut pas que tu aies la même affaire. Puis ça, avec 6 enfants, tu l'as sûrement vécu. Mais lui, il a eu ça, je ne vais pas correct. Si moi, je ne peux pas l'avoir, tu ne l'auras pas toi non plus. C'est pour ça que le but du diable, c'est exactement le contraire du but de Dieu. Il veut briser ma relation avec Dieu pour que je ne partage plus sa gloire avec lui. Puis c'est pour ça que dans Romains 3, 23, on peut lire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'outil que le diable utilise pour me priver de la relation avec Dieu, puis de me priver de sa gloire, c'est le péché, puis c'est logique. Parce que si je coupe ma relation avec Dieu, là, c'est terminé. Ma relation est brisée. Puis là, le diable est content, puis tout le monde a perdu. Puis la réaction de tout être humain là-dedans, c'est que là, on se retrouve avec un vide intérieur. Ce vide-là, cette relation-là, le fait que je me sente important pour Dieu, le fait que j'ai une relation avec lui, c'est plus là. Écoute, la même affaire, l'enfant, là, mettons l'enfant qui a quitté la maison quand il était tout jeune, imagine que 12 ans ou 8 ans, et là, lui, il se retrouve à la rue, il est comme dépourvu. Pour de vrai, c'est un drame pour lui. Puis c'est ça qui est triste avec le péché, c'est que on pense qu'on a bien fait la job, puis on est orgueilleux, puis on dit on veut pas, on veut continuer de manger dans les poubelles, on aime ça. Voyons. Non, c'est ça. On est tous les êtres humains, on a tous péché à quelque part, on a tous brisé notre relation avec Dieu. Ouais. Puis la tragédie, c'est qu'on est tous profondément malheureux, il nous manque tout quelque chose. Puis on n'en a pas trop conscience, on essaie de combler ça de toutes sortes de façons. Jésus l'a bien illustré quand il a rencontré un jour une femme sur le bord d'un puits, puis il faisait chaud cette journée-là, puis il avait soif, puis il s'est servi de l'eau pour donner une illustration de ça, qu'on va essayer de n'importe quoi pour combler le vide qui est en nous à cause de notre manque de relation avec Dieu. Puis il va prendre de l'eau. Il va dire, dans Jean 4, il va dire à la femme, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. » C'est une illustration des choses terrestres. Tu peux boire autant, hein? Tu peux dire, « Ah, ben moi, là, j'ai soif d'envie, là, je veux donner du sens à ma vie, là. » C'est la famille qui va donner un sens à ma vie. Puis là, tu bois de cette eau-là. Mais là, tu te rends compte que tu as encore soif. Ton vide est encore là. Tu te dis, si tu n'as pas la famille, ah ben ça doit être le travail. Hein? Je vais me donner à mon travail. C'est ce qui va donner l'importance à ma vie. Puis je me donne là-dedans, puis... puis j'ai encore soif. Je suis jamais comblé. Mais c'est l'argent. C'est l'argent. L'argent va combler mon vide intérieur. Hein? Ah, je vais boire à l'eau de l'argent. Puis là, je vais être bien... Puis tu sais ce qui arrive? Ouais, l'amour de l'argent, celui qui aime l'argent n'est pas satisfait par l'argent. C'est l'Ecclésiaste qui dit ça dans la Bible. Puis nous autres, notre réflexe, c'est comme... Le problème, c'est que ça me prend plus d'argent. J'en avais pas assez! Fait que là, tu dis, je vais en prendre plus, puis je vais être heureux. Oh, oui, j'ai compris ça que c'est l'argent. Puis tu sais-tu quoi, François? Tu peux boire toute l'eau que tu veux, essayer de t'abreuver à ton travail, les relations, la sexualité. C'est ça, manquer le but. Ouais. Manquer le but, c'est je me donne dans autre chose que ma relation avec Dieu et que je donne l'importance à autre chose qu'à Dieu.
Et Jésus va dire, tu peux boire de ça, tu vas toujours avoir soif. Parce que le problème, c'est pas que tu bois pas assez. Tu ne bois pas à la bonne place. Tu bois pas à bonne place. C'est pour ça qu'il va terminer en disant à la femme, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » C'est Jésus le seul qui peut combler le vide qu'il y a à l'intérieur de nous, Absolument. de cette relation-là. Le seul qui peut rétablir la relation avec Dieu. C'est tout à fait vrai. Puis moi, j'aimerais que vous, à la maison, qui nous écoutez présentement, que vous puissiez comprendre clairement que les différentes sources auxquelles on peut boire, Daniel a mentionné la famille, le travail, et en soi, c'est pas mal, c'est tout à fait correct. C'est bien d'avoir toutes ces choses-là. Il y a une certaine source de satisfaction qui peuvent être tirées de ces choses-là, mais le vide intérieur, fondamentalement, on a besoin de retrouver cette relation brisée avec celui qui nous a créés. Et celui qui nous a créés n'est pas un Dieu distant, n'est pas un Dieu... La Bible dit en fait que c'est un Dieu d'amour. Et il veut reprendre cette relation comme tout parent qui se respecte. Si un enfant aurait, par exemple, comme on l'a mentionné, claqué la porte, eh bien, le parent, il veut retrouver cette relation qui a été perdue. Même si l'enfant n'a pas été correct, c'est certain que si l'enfant revient, comme dans cette fameuse parabole du fils prodigue qu'on retrouve dans l'Évangile de Luc, bien, le père court littéralement pour aller à la rencontre de son fils qui était perdu, comme il le dit, parce qu'il avait quitté la maison paternelle. Et le père était tout plein de désir de revoir son fils avec lui pour qu'il puisse encore jouir de cette relation qui avait été perdue. Alors, c'est l'invitation que Dieu nous fait pour chacun d'entre nous de revenir en relation et en pleine dépendance de ce Dieu créateur qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin que nous puissions retrouver cette relation. Nos péchés, la bêtise d'avoir quitté la maison peut être complètement pardonnée et rentrer et être accueilli par ce Père aimant. Ça ne veut pas dire que le péché, c'est pas grave, mais le péché, il l'a pris sur lui et c'est pour ça qu'il peut maintenant nous accueillir tels que nous sommes. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.